Comment ça marche avec Michel Chevalet à 10h23 si vous nous rejoignez sur CNews. Rebonjour Michel, on vous retrouve en direct depuis le salon du Bourget où on le voit sur les images CNews. Il y a de plus en plus de monde. Michel, direction l'espace, c'est ça, c'est parti ? Alors on change un peu. Bah oui, là on est au salon du Bourget, la foule arrive, hein, on atteint 100 000 visiteurs chaque jour. Regardez, les gens font la queue. Vous voyez, les gens font la queue au pavillon du CNES. Les gens font la queue pour le pavillon de l'Agence spatiale européenne, avec bien sûr Thomas Pesquet, vous voyez, en images. C'est des images enregistrées. Donc, beaucoup de succès. Alors nous, on est au pavillon du CNES parce qu'on va parler des satellites. Alors bien sûr, il y a les gros satellites, ça pèse de télécom, ça pèse 6 tonnes. Mais vous allez découvrir qu'on s'intéresse à des petits satellites. Ça, c'est la grande révolution qui est en train de se faire. On appelle cela des nanos, des CubeSats, des petits satellites. Attendez, regardez, je vais vous prendre un exemple. Ce que vous allez voir, ce sont réellement, voilà, vous voyez, regardez, vous voyez, c'est tout petit. Ça tient dans la main, mais ça a déjà été lancé dans l'espace. Et ça a été fait par des élèves de l'école polytechnique. Par exemple, celui-là, regardez, ça, là, vous voyez, là, regarde, Emilien, voilà, celui-là, il est parti avec une fusée indienne hier, et il fonctionne, là, voilà. Et puis là, le plus grand, c'est fait toujours par des étudiants. Celui-ci, il sera lancé. Tu parles fort, Alain Gaborio du CNES, parce que j'ai le micro. Celui-là, il va être lancé. Il sera lancé l'année prochaine par un Soyouz en Guyane. Et voilà. C'est un satellite d'astronomie qui va nous permettre de faire des images de la galaxie et de la lumière zodiacale. Cette lumière qui réfléchit sur les particules du système solaire et qui est un voile pour l'observation du fond de l'univers. Voilà, donc c'est pour vous donner une idée sur des choses vraiment sérieuses, faire des étudiants. Donc moi, quand j'étais élève ingénieur, on faisait des travaux, on ne savait pas trop à quoi ça servait. Ben là, vous vous rendez compte, la motivation pour les étudiants, c'est de travailler réellement sur des petits satellites qui vont être lancés, c'est-à-dire qu'ils doivent obéir à la même rigueur que les gros satellites. Alors, je sais que vous allez partir en vacances, je sais tout. Et bien moi, je vous propose d'aller sur Mars. Regardez, ça c'est étonnant. Alors, petite explication. Les images que vous allez voir sont les images réelles qui ont été prises par le Curiosity. Et on va vous les mettre en réalité virtuelle. C'est-à-dire, François me met le casque, voilà. Moi, je vois la planète Mars. Donnez-moi les commandes. Et voilà. Et donc, je vais me promener à la surface de Mars. Donc, vous devez voir derrière moi, là, voilà. Je vise un endroit. Vous voyez, c'est le relief de Mars. Là, vous voyez, là, il y a le module dans lequel moi j'avais fait un séjour dans l'Utah. Vous voyez, là, il y a Curiosity qui est là, le robot. Et donc, voilà, je me rapproche du robot. Voilà. Voilà. Je suis contre le robot. Je peux faire des interventions. Je peux aller dans le module qui est là, si je veux. Vous voyez, c'est ça qui est étonnant. Alors, tout ceci, ça vous paraît, disons, un jeu. En fait, ce n'est pas tellement un jeu, c'est quelque chose de très sérieux. Et ça permet, si vous voulez, ce qui est étonnant, c'est d'accéder à des milieux hostiles. Alors, ça a été développé. Attendez, je vous rends vos instruments. Voilà, merci. Ça vous permet quoi? Eh bien, ça permet à l'étudiant, ça a permis à François de développer toute une technique d'accéder dans des milieux hostiles. Alors, bien sûr, il a fait Mars, il va faire la Lune. C'est un planétologue. Mais ça permet, par exemple, d'aller dans les centrales nucléaires, vous voyez. Donc, si vous voulez, ce qui paraît très ludique est quelque chose, en fait, de très sérieux. Et puis, surtout, vous l'avez vu, quel plaisir, mon cher, d'aller faire une petite balade à la surface de Mars. Et ce que je vous souhaite, eh bien, c'est de bonnes vacances. Et on se reverra bientôt. Justement, Michel, petite question quand même, ça ne va pas partir comme ça. Aïda, vous et moi sur Mars, c'est quand, Michel? Alors là, Mars, on en a parlé beaucoup au salon. Alors, il y a un robot, je vais vous montrer, il y a le robot américain, là, Curiosity BIS, en 2018-2020. Alors après, l'homme sur Mars, on va envoyer des engins automatiques forcément avant les hommes. Alors on parle de 2030, 2040. Hein. Je crois que, bon, je ne suis pas tout jeune, je crois que je ne le verrai pas. Oh, il y a peut-être des chances, hein, mon cher. Mais pour vos vacances, non, je vous le déconseille. Mais si.
Mais si, l'espoir est toujours là. Merci beaucoup Michel Chevalet. C'était encore une fois passionnant, bien sûr. Merci également aux équipes CNews qui vous accompagnent et qui nous permettent ce matin de vivre ça avec vous en direct. Absolument, c'est toujours un plaisir, Michel. À plus tard. Salut.